Bonjour à tous et bienvenue sur duobjectif.ca. Mon nom est Luc Parent, c'est moi qui va être votre formateur pour cette capsule vidéo qui va parler des erreurs qu'on fait régulièrement en photographie. On va toujours un peu trop vite, on se dépêche et les erreurs sont là qui nous guettent tout le temps. Donc, c'est bon d'en parler, c'est bon de les partager pour justement essayer d'éviter de ne pas les faire. Avertissement, photographe débutant et plus, le contenu de cette conférence contient des photos non réussies et peut ne pas convenir à tous les photographes. Donc, si vous voyez des photos, c'est toutes des photos avec des erreurs. Ne vous stressez pas. C'est normal, c'est de ça qu'on parle. Première erreur, à ne pas regarder où on met les pieds. J'ai vu récemment, il faut que je vous montre ça absolument. J'ai vu récemment une vidéo sur YouTube et je devais absolument, j'étais tellement mal pour la photographe, j'ai dit, garde, il faut absolument s'enlever le nez dans l'appareil et regarder où on met les pieds. Vous allez comprendre. Oups, plus de photographe. Hey, dans l'eau, deux appareils à taille, pas capables de les lancer, sont attachés après elle. Elle doit être mal. Et les mariés, plus de photos de mariés, le party est fini, ça va pas bien. Pauvre dame. Donc, c'est important de toujours garder les deux yeux ouverts. Souvent, il y a des photographes qui me disaient ça, garde tes deux yeux ouverts quand je faisais la photo d'oiseau. Et je me demandais toujours pourquoi. Là, je viens de comprendre. Erreur numéro 2, tenez l'appareil trop loin de vous. Je vois ça fréquemment. Les gens qui, je pense que ça vient un peu de notre cellulaire. Hein? Les cellulaires, on est porté pour bien voir l'image, à les garder un peu loin. Donc, les sans miroirs avec les écrans arrière, on a un peu le même réflexe de garder l'appareil loin de nous. Ce que ça fait, c'est que regardez comment est-ce que mes bras sont loin de mon corps et le poids de l'appareil est quand même assez pesant. Ce qui va arriver, bien entendu, c'est que je vais bouger, je vais trembler un petit peu, surtout si je fais plusieurs photos. Je la garde assez longtemps comme ça. Donc, il ne faut pas tenir l'appareil loin de son corps. La meilleure façon, c'est les deux mains, hein, les deux mains sur l'appareil. La main droite, on tient l'appareil où est-ce qu'il y a le déclencheur. La main gauche, on la met en dessous de l'objectif ou en dessous de l'appareil pour être bien stable. Ensuite de ça, on code nos coudes sur notre thorax pour être bien appuyé, pour pas justement avoir les bras trop loin du corps. Il faut être appuyé fermement. Les deux pieds à la largeur des épaules, un en avant de l'autre, un peu comme on le voit sur la photo. Et si vous êtes capable, bien entendu, on essaye toujours de s'accoter sur un arbre, une voiture, un bac, n'importe quoi, un banc. C'est toujours bon de toujours être bien supporté, que l'appareil soit bien supporté pour ne pas mettre du flou de bouger dans nos photos, qu'on puisse bouger pendant qu'on prend la photo. Aussi, lorsque les mains on est loin de notre figure, les bras sont étendus, lorsqu'on va peser sur le déclencheur, souvent ça va créer un mouvement dans l'appareil qui va créer des flous de bouger. 3. Photographier sans observer. Ça, on le fait souvent. Ça m'arrive de le faire. Je suis énervé, je suis concentré sur mon sujet, je veux rien manquer. J'oublie complètement de prendre le temps avant de déclencher, d'observer la scène. Il faut absolument prendre le temps d'observer la scène parce qu'on va se retrouver avec des photos où on va avoir des intrus dans les photos, des éléments qu'on ne voulait pas. Et j'appelle ça des j'aurais donc dû. J'aurais donc dû prendre mon temps, j'aurais donc dû regarder. Donc ici, on le voit bien, la dame là, qui apparaît dans la photo-là, le coude du maître chien, et ici à l'expo, avec les fameuses poubelles. Donc, on ne les voit pas souvent. J'étais concentré sur Barbe à Papa. Je voulais prendre le manège et le petit resto. Et bien entendu, les gens ont passé devant. Donc, je me suis retrouvé avec des gens dans ma photo et la fameuse poubelle. C'est toujours important de prendre son temps avant et peut-être de prendre un peu de temps aussi après, de regarder la photo pour être sûr qu'il n'y a pas d'intrus dans la photo. Parce que souvent, l'événement ou les éléments, les sujets qui sont là, on ne pourra pas reproduire la même photo.
Coupez une partie de votre sujet. Moi, j'ai mis la tête, mais non. Ça, écoute, ça m'a pris du temps avant de me débarrasser de ces erreurs-là, de ce défaut-là. Ce que je faisais, c'est que je coupais les pieds tout le temps. Les pieds des gens, les pieds de mes sujets. Et la photo à droite, celle que j'ai plus regrettée. Là, j'ai vraiment compris que je fallait que je corrige mon problème. On était allé dans l'Iowa. Non, excusez. Le nom m'échappe. C'est un genre de désert où il y a des chevaux sauvages. Et les chevaux sont venus s'abreuver. Il y avait un genre d'étang. Et on s'est retrouvé avec une centaine de chevaux alentour de nous. Moi, j'avais une 500 mm, donc ce qui est arrivé, c'est que les chevaux étaient trop près. J'étais vraiment trop près des chevaux. Énervé, bien entendu, les chevaux se battent, il y a de l'action, ça tourne tout le tour. J'ai pas pris le temps vraiment de regarder les photos. Et après ça, je me suis aperçu que bon, je me suis retrouvé avec des pattes coupées. Souvent, on va couper des bras, on va couper des têtes. Il faut absolument faire attention à ce problème-là. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que maintenant, quand je regarde à travers mon viseur, je vais me garder une marge, chaque côté de la photo ici, un genre de bordure tout le tour de mon sujet pour être sûr, justement, qu'il n'y ait rien de coupé. Et là, je fais le tour avec mon œil et je fais vraiment le tour de la photo pour voir si je ne coupe pas personne, je ne coupe pas rien. Et souvent, ça peut aider aussi pour les intrus, les éléments qu'on ne veut pas dans la photo. Ça peut fonctionner. Donc, avec ce petit temps d'observation au début, là, ça fait partie du temps d'observation de vraiment regarder tout autour de notre sujet pour être sûr. Et c'est un réflexe qui arrive quand même assez rapidement. Ça peut se faire très, très rapidement. C'est une question d'une seconde à peu près. Là. On fait le tour de notre photo et ça fait partie du processus d'observation juste un peu avant de prendre la photo. Photographier une personne en plein soleil. On est porté à mettre la personne dans la lumière. À l'ombre, notre appareil n'aime pas photographier à l'ombre. Hein. Lorsque c'est sombre, on a de la misère à ajuster nos réglages. Donc, on a tendance à aller dire au sujet, ben, va te placer dans la lumière. Et ce qui arrive, c'est que notre sujet n'est pas capable de rester les yeux ouverts dans le soleil. Donc, notre sujet va grimacer, va se retrouver avec des belles grimaces. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez, partout, on se retrouve avec des parties, ici je les ai corrigées un peu au post-traitement, mais des parties qui sont très blanches là, dans la photo. Donc, tout ce qui ressort du corps un peu, là, de la peau, va se retrouver avec des taches blanches du soleil. C'est pour ça qu'en plein soleil, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, je vous propose peut-être de trouver, comme ici, on a trouvé un endroit à l'ombre, et je me suis servi du réflecteur pour emmener de la lumière sur le sujet pour qu'il ne soit pas trop foncé, ou on est allé simplement en dessous des arbres, et encore là, je me suis servi du réflecteur pour, on appelle ça allumer, ou éclairer mon sujet en avant, parce que la lumière venait d'en arrière, donc quand la lumière vient en arrière, on se retrouve avec des contre-jours. Mais avec un réflecteur comme ça, moi c'est quelque chose que, quand je fais du portrait, j'emmène tout le temps mon réflecteur, j'en ai même deux, pour, lorsqu'on a beaucoup de soleil, pour ne pas se retrouver avec des sujets qui grimacent. Je vais recadrer plus tard. Celle-là, je l'entends souvent. Le sujet est trop loin. On ne veut pas être patient. On ne veut pas s'approcher tranquillement. On ne veut pas prendre le temps de s'approcher. On parle d'oiseaux, exemple. On va photographier de loin et dit, bah, c'est pas grave, je vais recadrer plus tard. Regardez ce qui se passe quand on recadre plus tard. Donc, j'ai fait la photo. L'oiseau était quand même assez loin. Ici, j'avais, je pense, ma 500 mm. Donc, l'oiseau était très loin. J'ai pris la photo de loin. Et souvent, c'est pas possible, bien entendu, parce que l'oiseau ne veut pas se laisser approcher. Mais si c'est possible, moi, je commence à photographier de loin et je m'approche de plus en plus pour être capable d'avoir une photo qui va être potable. Pourquoi? Parce que je prends ma photo qui a 6000 pixels, puis je vais la réduire à 600 pixels. On parle de la largeur de la photo, là. Donc, je viens de perdre énormément de pixels dans ma photo quand je vais recadrer. On n'y pense pas, ça paraît pas, surtout si c'est des photos qu'on met sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, c'est pas trop grave, ça paraît pas trop. Mais si on veut agrandir notre photo, on va se retrouver avec des belles surprises. Il y a une photo un peu comme ça ici. Regardez comment on voit les pixels, les carrés un peu partout. C'est une photo qui a été
croppé ou cadré trop serré. Et après ça, on a essayé de l'agrandir parce qu'on voudrait avoir, je sais pas moi, un 16-20 pour encadrer ou des choses comme ça, ou pour faire un poster, mais on ne veut pas, on se retrouve avec une photo qui est très, très pixelisée à cause qu'on a perdu la résolution qu'on avait. Si on a, exemple, un 50 mégapixels, comme moi, le R5, c'est un peu la raison pourquoi j'ai acheté le R5. 50 mégapixels, on est capable de quand même réduire pour arriver à peu près à 20 mégapixels, qui est encore quelque chose qui est très acceptable. Sinon, si, exemple, on a un appareil entrée de gamme qui a 20 mégapixels, on va se retrouver rapidement avec des photos, si on cadre trop serré, qui vont être pixelisées. Ne pas tenir compte de l'arrière-plan. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On est concentré sur le sujet. On attend que le sujet se place bien. On attend exemple, que l'oiseau nous regarde ou des choses comme ça. Et on oublie complètement de regarder l'arrière-plan. Ici, je suis en photo de rue. Je suis une de mes premières photos de rue d'ailleurs. J'étais assis sur le banc, puis la personne est venue s'asseoir en avant de moi comme ça sur le banc, puis elle s'est mise à travailler. Et là, j'ai fait, wow, quelle belle photo. Et là, j'ai photographié la personne et sans même regarder à l'arrière. Ce qui arrive, c'est que les couleurs arrière viennent attirer l'attention et ils rentrent en conflit avec le sujet. Donc, on perd de l'intérêt. Le sujet perd beaucoup d'intérêt lorsque l'arrière-plan est coloré ou qui est achalandé, un peu comme ça ici. Ici, on est au village d'antan, justement. Puis là, je vois la belle fleur, je photographie la fleur. Et mon sujet, c'est la fleur. Je n'ai pas regardé en arrière, je suis concentré pour faire la photo sur la fleur. Et l'arrière-plan vient rentrer en conflit avec la fleur. Lorsque l'arrière-plan est très coloré comme ça, on voit bien que la photo perd de l'importance. Par contre, si je veux situer ma photo, si je veux situer géographiquement ou parler l'histoire, mettre une histoire un peu plus complète, comme j'ai fait un peu ici, on essaye de mettre ça un peu flou, mais encore là, quand c'est coloré comme ça, le sujet perd de l'importance. Il faut que l'arrière-plan fasse partie du sujet pour pouvoir l'incorporer dans la photo, sinon, simplement se déplacer à gauche, à droite, zoomer un peu plus, aller dans l'autre, vers la droite complètement pour faire la photo dans l'autre sens, pour essayer de changer l'arrière-plan. Quand vous faites un peu d'observation, hein, on cherche les intrus, mais on va aussi aller voir l'arrière-plan s'il est compatible avec notre sujet, s'il ne viendra pas rentrer en conflit avec notre sujet. Mauvais choix d'ouverture, les fameux réglages. Ça m'arrive souvent, ce que je fais, c'est que je vais prendre une série de photos pour un sujet en mouvement et j'oublie de changer les réglages pour la prochaine série ou le lendemain. Hein, on fait de la photo, le lendemain, on prend notre appareil, on ne regarde pas nos réglages et voilà, on fait des photos. Qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver avec des photos un peu comme celle-ci où est-ce qu'on a du flou dans la photo. Du flou qu'on ne veut pas, hein, c'est pas du flou volontaire parce que c'est possible d'avoir du flou volontaire. Donc, j'aurais aimé que ma photo soit vraiment toute nette partout et je me suis retrouvé avec du flou sur les petites cerises là, et sur la queue de l'oiseau à cause de la distance et à cause du mauvais choix d'ouverture. J'étais ouvert à F4, c'est une très petite ouverture, très grande ouverture, c'est-à-dire l'ouverture est ouverte plus grande. C'était très sombre, je me souviens, puis j'essayais d'avoir le plus de lumière possible. J'aurais dû monter les ISO et garder une ouverture quand même qui va me donner la profondeur de champ, parce que l'ouverture contrôle la profondeur de champ, donc la netteté, la quantité de netteté dans la photo. La même photo, parce que je me suis corrigé, hein, à un moment donné, j'ai vu mon erreur, j'ai regardé mes photos, j'ai fait « Oups, j'ai un problème », je l'ai mis à F8 et je me suis reculé un petit peu. Souvent, si on ne veut pas changer l'ouverture, on peut juste se reculer. Ça va nous donner la profondeur de champ. Fait qu'ici, à la même distance où j'étais, F8, je me suis retrouvé avec de la netteté sur toute la photo. Et souvent, c'est une question de pouces ou de centimètres. Donc, lorsqu'on fait exemple de la macro, très important d'utiliser la bonne ouverture pour avoir la netteté qu'on veut, pour mettre le sujet net qu'on veut avoir. Donc, enlever le plus de flou possible dans la situation ici. Je vous donne un exemple. J'ai fait de la photo sur table et j'ai fait les deux extrêmes. J'ai fait f2.8 et j'ai fait f11. Ici, on voit le 2.8. Vous voyez comment la netteté ici est très mince. Ici, on parle du biscotti lui-même, le biscuit en avant. C'est ça qui est mon sujet.
Dans mon histoire, c'est de ça que je veux parler. Donc, je vais m'arranger pour que ça soit cette partie-là qui soit nette et que tout le reste soit le plus flou possible pour justement attirer l'attention sur le biscuit en avant. Par contre, si je veux parler de l'ensemble de la photo, ben je vais me retrouver avec F11 à ce moment-là. J'ai beaucoup plus de netteté dans ma photo. Tous mes éléments vont être nets de la photo. Mauvais choix de la vitesse, même chose, on parle d'ouverture, on va parler aussi de la vitesse. Hein? Mauvais choix de la vitesse d'observation. Puis ça arrive, je pense, plus souvent parce que lorsqu'il fait sombre, lorsqu'on manque de lumière, si notre appareil est en mode semi-automatique ou en mode automatique, il va souvent descendre la vitesse en premier. Et on va se retrouver avec une vitesse vraiment trop basse pour notre sujet. Exemple, ici, je suis dans un spectacle et c'est très sombre comme éclairage, il n'y en a presque pas, ou il y en a, mais c'est pas toujours constant. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai ajusté mon appareil et je me suis retrouvé avec des vitesses vraiment trop lentes. Donc, j'ai ajusté ma vitesse pour laisser le temps de la lumière de rentrer, mais je n'ai pas calculé le mouvement du sujet. Le sujet bougeait trop vite, ça crée des flous. Il aurait fallu que j'augmente ma vitesse. À ce moment-là, ça aurait été plus foncé et on s'en va augmenter les ISO pour compenser. Même chose ici. Donc, on voit bien que l'aile et la tête de l'oiseau est floue. L'oiseau va beaucoup trop vite pour la vitesse que j'ai ajoutée. L'oiseau était sur un fil. Je me suis ajusté pour photographier l'oiseau sur le fil et quand il a plongé pour aller manger des insectes, et voilà, j'étais pas à la bonne ouverture. Les chevaux. Mon cowboy est net. Le cheval, lui, va trop vite, bouge trop rapidement pour la vitesse que j'avais ajoutée. Donc, tout ce qui bouge trop vite est flou. Il faut que j'ajuste ma vitesse pour ce qui va de plus vite sur la photo. Donc, ici, c'est les pattes du cheval qui vont plus vite. Il aurait fallu que je monte plus ma vitesse pour être capable de figer le mouvement du cheval. Même chose que ce soit des piétons, des vélos, mais regardez ici à la même vitesse, j'ai beaucoup plus de flou dans un élément qui va plus vite. Le vélo est beaucoup plus flou que la courseuse ici. Donc, plus ma vitesse est lente, plus je vais avoir de flou. Même, il y a des gens qui vont se servir des vitesses lentes pour créer des effets voulus, du flou volontaire qu'on appelle. Regardez ici, il n'y a pas grand-chose là, juste pour dire que mon sujet, la personne elle marchait doucement, donc je t'ai ajouté pour tout le monde qui traversait là, parce que j'ai laissé là pour prendre plusieurs photos, tout le monde qui traversait allait à peu près à la même vitesse, donc je t'ai ajusté à peu près à 1,125. Et lui a décidé d'aller un peu plus vite, donc j'avais pas la bonne vitesse. Je me suis retrouvé avec mon sujet qui est flou. On voit bien que tout le reste est bien net, donc c'est rien que simplement une question de problème d'ajustement de vitesse. Il faut connaître les vitesses de notre sujet, c'est le seul truc. Si vous connaissez la vitesse de votre sujet, tout va être figé, tout va être net tout le temps. Que vous faites des oiseaux, des piétons ou des voitures de course, même des avions, faites des essais avant. Pratiquez-vous, allez dans des endroits où il y a des gens qui passent régulièrement ou des voitures qui passent régulièrement. Pratiquez-vous à voir c'est quoi les bonnes vitesses pour figer les mouvements. Photographier les enfants sans l'autorisation des parents. Oh my God! Ça, c'est risqué. Les mères protectrices vont sortir leurs dents si vous allez photographier les enfants sans l'autorisation des parents. Je vous conseille fortement de toujours demander la permission aux parents avant de prendre les photos, parce que si la mère elle vous voit ou le père, ça peut vous compliquer l'existence un petit peu, ça peut amener à des conflits et à des problèmes. On ne veut pas ça. Donc, moi, je vais toujours voir les parents. Ici, je suis allé voir la mère. Et elle m'a aidé à coacher les enfants. Elle leur a dit où passer, quoi faire, pas arroser de photographe, ainsi de suite. Donc, souvent, la mère va, ou les gens, les parents vont aider. Et la plupart du temps, les gens disent oui. C'est rare que les gens vont dire non. C'est arrivé, là, mais c'est très rare. Et il y a des situations qu'on se dit, ah, ben pourquoi pas, la personne est loin ou sont de dos, tiens, comme la photo d'en bas, là. Ici, les enfants sont de dos. Ah, la personne va savoir que c'est eux autres. J'aime pas ça. La mère, elle sort, là, la mère est rentrée à l'intérieur. Puis j'aimais bien la situation. Ici, je les ai pris avant, donc oui, il était de dos, mais j'étais quand même allé voir la mère pour lui demander la permission, puis elle m'a dit oui, elle était contente. Et j'aimais bien l'histoire des deux enfants, là, puis il y en a un qui essaie de convaincre l'autre de voler un raisin pour une pomme pour manger. Et en haut, regardez l'affiche. Je m'en suis aperçu un peu après. Un jeune avec un avenir sombre, donc on va dénigrer le jeune. Et ça, c'est vraiment pas bon, des photos comme ça.
on essaye de ne pas en faire et ne pas en mettre le moins possible. Avoir trop de distractions sur votre photo. C'est quoi le sujet? Avant de prendre la photo, je demande toujours aux gens qui viennent participer aux ateliers, c'est quoi votre sujet? Tu sais? Ici, ça peut être le graffiti, ça peut être la bonne fontaine, ça peut être la climatisée, ou ça peut être ma tante Antoinette. Donc ici, on pourrait dire où est ma tante Antoinette parce qu'on la voit presque pas. C'est important que lorsqu'avant de prendre la photo, encore là, dans le temps d'observation, essayez d'identifier votre sujet, qu'est-ce que vous voulez photographier, et ici, l'arrière-plan vient rentrer en conflit énorme avec le sujet, à moins que ça soit ça le sujet, là. Ça dépend de ce que vous voulez parler. Mais ici, la première chose qu'on voit, c'est le graffiti, ensuite on voit le rouge, la bonne fontaine, l'air climatisé, puis on voit la personne pas mal vers la fin. Quand il y en a trop dans une photo, souvent on a de la misère, le spectateur va avoir de la misère à trouver le sujet et va perdre intérêt assez rapidement dans la photo. Donc, c'est des photos qu'on va passer rapidement. Ici, j'essayais de prendre le monsieur qui était au guichet pour s'abonner au Bixi. Je me disais, hey, ça va être beau avec les Bixi comme ça, mais on ne voit que ça, les Bixi, puis on ne voit pas le monsieur. Donc, la photo ici, l'histoire que je voulais raconter, c'est pas tout à fait bon à cause qu'il y a trop de Bixi en avant dans la photo, c'est trop prédominant. Et la photo d'en bas, j'ai 3 ponts, j'ai de l'eau, j'ai un édifice, j'ai le ciel, j'ai des trains à l'arrière, j'ai un grillage à droite, énormément d'informations dans une photo. Ça l'aide pas, donc je vous dis, quand vous faites votre observation, c'est quoi mon sujet? Lorsque vous avez votre sujet, ça va être plus facile, vous allez cadrer plus facilement et ça va être plus facile de raconter votre histoire. Réaliser des photos sur une propriété privée. Ça, mon Dieu, on en parle souvent. On a des discussions souvent. Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit, Luc, j'étais sur le trottoir, j'ai photographié dans la cour du monsieur, puis le monsieur, il m'a engueulé. Il dit, il n'y avait pas d'affaire à faire ça. J'ai dit, oui, t'empiètes dans sa vie privée, donc c'est important de ne pas empiéter dans la vie privée des gens. C'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Et quand on parle de privé, on pense que c'est pas privé, on pense que certains endroits sont publics, surtout dans les grandes villes comme à Montréal. Place des Jardins, c'est privé, le métro de Montréal, c'est privé. On n'est pas supposé faire de photos, on peut se faire avertir de ne pas faire de photos. Ça dépend un peu des gens, des gardiens de sécurité qui sont là ou des politiques de vie privée des édifices. Il y a des édifices que j'ai essayés, puis j'ai demandé la permission, puis il n'y en était pas question. J'ai tout essayé, puis il n'y avait rien à faire. J'ai même demandé des permissions, ils n'ont pas voulu. Donc, il y a des endroits qu'on n'a pas le droit et c'est important de respecter la vie privée des gens. De photographier à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des cours, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que ça peut justement créer des problèmes et je fais de la photo pour avoir du plaisir, pas pour avoir des problèmes. Merci beaucoup de votre participation en espérant que cette courte capsule vous aidera à noter et peut-être à essayer d'éviter des erreurs qu'il ne faut pas faire en photographie. Mon nom est Luc Parent, je suis pour duobjectif.ca. Vous avez besoin d'aide pour vos photos, nous pouvons vous aider. Comprendre votre appareil photo, réaliser des meilleures photos. Vous voulez être plus créatif? On a des façons de faire pour vous montrer justement pour devenir plus créatif. Vous voulez essayer une nouvelle catégorie photo? On peut vous l'essayer avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne, pour voir si ça vous intéresse avant d'acheter tout l'équipement pour le faire. Et en même temps aussi, ben, veut pas. Maintenant, les logiciels photo font partie de la photographie. Donc, si vous avez de la difficulté avec vos logiciels photo, vous ne savez pas comment faire, vous avez besoin d'un bon point de départ. On est là, on peut vous aider. Vous pouvez aller sur Facebook, YouTube, on a de la formation gratuite là-bas. On a des photos sur Flickr, on a des photos sur Instagram et bien entendu, le site web duobjectif.ca. Tout est là. Vous pouvez nous rejoindre par courriel. Ils sont indiqués en bas ici. info@duobjectif.ca ou même par téléphone 450-709-0037. C'est mon téléphone. On est là pour vous aider, que ce soit à distance ou en personne. On fait les deux. Donc, besoin d'aide vos photos, pensez à nous, duobjectif.ca. Merci de votre participation. Bonne photo.